Bonsoir, heureux de vous retrouver pour un Berry Match particulier. On va emprunter les chemins du bien-être, du mieux-être, ou en tout cas les chemins vers soi. Et pour en débattre, j'ai l'immense plaisir de recevoir Dominique Pied. Bienvenue Dominique. Bonjour Laurent. Alors vous êtes présidente de l'espace Libellule. Oui, tout à fait. Oui, un espace donc dédié aux malades. Mm. Et donc on accompagne particulièrement les personnes qui ont eu un cancer. Oui, on va en parler longuement. D'accord. Et bienvenue à Bernadette Potillon, Oui, bonjour Laurent. directrice donc de À tout cœur 36. 36, Et vous êtes également thérapeute en médecine douce. tout à fait. Alors j'ai de la chance parce que ce sont deux dames de cœur et vous vous connaissez un Oui. petit peu. Oui, 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 oui. oui, depuis peu, mais oui. Ouais. Alors Dominique, on commence tout de suite dans le vif du sujet. D'accord. Vous êtes une fonceuse, chef d'entreprise, Oui, et vous avez été touchée dans votre chair. Vous avez Mm. été malade, tout à et fait. c'est parce que vous avez été malade que vous avez créé cette association Espace Oui. Libellule. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est parti d'un constat. Je me suis aperçue que j'avais très très peu d'informations. J'ai eu un cancer relativement grave, ACR5 quand même, donc Mhm. avec une densité assez importante de 5 cm. Donc j'ai eu un protocole relativement lourd avec 32 séances de rayons et Mhm. puis 8 séances de chimiothérapie. Et j'ai eu énormément d'effets secondaires. Donc, en Ouais. fait, je cherchais des solutions pour pouvoir atténuer ces effets secondaires. Et malheureusement, j'ai eu peu d'informations. Ça, je le déplore un peu. Mhm. Et j'ai pris la décision de créer une association ici dans l'Indre pour pouvoir informer un maximum de personnes touchées par la maladie. Ouais. Donc c'est pour combler un vide que vous avez créé. Un manque d'information, Ouais. oui, tout à fait. Hum. Un manque d'accompagnement, D'accord. malheureusement, et Ouais. d'information. Bernadette Potillon, pourquoi êtes-vous rentrée dans ce métier, en quelque sorte, de thérapeute, et puis à tout cœur 36, où là, vous accueillez des gens peut-être qui sont souffrants, mais pas que. Pas que. Voilà. Pas que souffrants. On accompagne aussi des personnes qui ont des cancers, effectivement, mais pas que cette problématique. On accompagne aussi le stress, la dépression. Aujourd'hui, ça touche vraiment tout le monde. Il y a différentes pathologies qui peuvent entraîner un besoin d'être à l'écoute Ouais. dans différentes médecines douces. Alors, dans une autre vie, vous avez travaillé dans le secteur de la santé avant d'être Oui, à tout cœur. oui, tout à C'est pour fait. ça que vous êtes dirigé Oui, sur cet autre chemin? oui. Disons que je suis, comment dire, née avec les gens disent un don. Ouais. Et puis, toute ma vie, j'ai cherché à trouver des réponses, à chercher dans la médecine, à chercher dans la science, la physique quantique, dans différentes méthodes, puisque j'ai étudié près de 17 méthodes en médecine douce, Ouais. pour pouvoir répondre à tout cela. Et je me suis aperçue tout au long de ces études, ces recherches, que ça répondait à ce que j'avais été dans une autre vie en tant que chirurgien. D'accord. Alors, vous parlez de vélaologie. Alors, je ne sais Oui. pas si c'est un néologisme, mais en tout cas, ça veut dire quoi? Vela veut dire source en vieux norrois. Norrois, donc c'est une Alors, langue scandinave, ça vient d'où ça? pour moi, ça va venir des Vikings, D'accord, on est parce d'accord. que je fais 35 ans de recherche sur la cellule, et ces 35 années m'emmènent vers des millions d'années de recherche, où les Vikings n'étaient pas seulement des brutes, mais vraiment des chercheurs, puisqu'ils vont explorer énormément de continents. Et on retrouve leurs traces dans différents continents, que ce soit en Chine, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. On a vraiment des traçabilités D'accord, de leur passage. d'accord. Il ne faut pas oublier que les Vikings avaient toujours un druide, un guérisseur. Vous avez été donc marqué par ces traditions ancestrales. Alors, vous proposez quoi au juste avec votre association Espace Libellule, Dominique? Alors, on propose des pratiques reconnues quand même par la médecine, comme la sophrologie, l'hypnose, la méditation, la réflexologie. Après, on propose également des ateliers d'estime de soi, parce que c'est important aussi de retrouver son image. Ouais. Donc, tout ce qui est soins du visage, soins du corps.
On fait aussi des journées de sensibilisation auprès des jeunes. On propose également, on a fait un atelier d'aromathérapie également pour aider les personnes à dormir un peu mieux grâce à une brume d'oreiller. On fait un certain nombre d'expériences, je dirais, puisque l'idée est de pouvoir faire découvrir un certain nombre de pratiques. Après, c'est vraiment... C'est à la carte, chacun C'est cherche. à la carte, voilà. C'est aux patients de choisir leur solution. Ouais. Moi, j'ai trouvé les miennes. Maintenant, à eux de découvrir ce qui leur correspond, en fait. Voilà. Le point commun, déjà immédiatement, quand on étudie chacun, enfin vos associations, c'est vous apporter de la patience, de l'humanité, parce que maintenant, les médecins, c'est pas contre les médecins, c'est le système qui veut ça. Il y a de moins en moins de médecins, donc c'est un quart d'heure à accorder aux patients et c'est tout. Encore. Vous apportez du temps et un visage humain. Oui. C'est ce qui vous Oui, rassemble. c'est le but des associations. Le but de l'association, c'est de pouvoir dire, je dirais, on compte pas trop notre temps. Que ce soit dans les ateliers, on rejoint nos méthodes avec celles de l'espace libellule, où on propose aussi les mêmes méthodes. Mais le but, c'est de pouvoir être à l'écoute. On est un outil. Oui. Et on propose des outils pour que le patient soit maître de lui, retrouve confiance en lui, retrouve des solutions pour qu'il s'accompagne dans sa problématique ou pathologie ou autre. Ouais. Alors, c'est parallèle à la médecine classique. On est complémentaires. Complémentaire. C'est un autre chemin qui est C'est complémentaire. Vous aussi, alors, est-ce que vous travaillez en concertation, collaboration, partenariat peut-être avec des médecins traditionnels? Oui. Pour nous, oui. Ouais. Oui, on a des médecins qui s'ouvrent de plus en plus. De toute façon, l'hypnose médicale est l'hypnose ericksonienne modifiée avec de l'anatomie et du côté psychologique et scientifique. Ouais. Mais quelque part, les bases de l'hypnose médicale n'ont pas des millions d'années. Donc, on va vraiment travailler avec eux. On est à leur écoute, ils sont à la nôtre. On a de plus en plus de médecins qui s'intéressent. Je trouve que c'est bien de leur part. Je les remercie, tous ceux qui le font. Parce que plutôt que d'aller à la dérive, eh bien, au moins, ils sont là, ils nous écoutent. Ils peuvent aussi nous guider. On les guide sur certaines choses. Donc, c'est vraiment complémentaire. C'est bien, je trouve, aujourd'hui, qu'on puisse avoir ce lien entre eux et nous. Donc il peut y avoir des médecins qui peuvent prescrire, alors par exemple de la sophrologie qui est reconnue. Justement, en parlant de sophrologie, on va regarder un reportage dans un de vos ateliers, c'était l'espace art et culture de Déol. Oui, tout on regarde et on en reparle. Aujourd'hui, je vais proposer un atelier de relaxation dynamique qui est la base de la sophrologie pour apprendre à travailler sur la respiration et à gérer le stress. C'est d'abord un travail sur la respiration, apprendre à respirer, parce que beaucoup de gens ne savent pas respirer. Ensuite, ce sont des exercices simples pour apprendre à mieux connaître son corps. Et en dernière partie, il y a une séquence pour aider à détendre l'esprit, en fait. Au début de ma carrière, je me suis occupée de sportifs. Et donc sur Châteauroux, je me suis occupée il y a très longtemps de l'équipe de foot de Saint-Christophe. Donc à l'époque où ils gagnaient. Petite précision. Donc c'était le docteur Ploquin qui m'avait demandé d'intervenir et j'intervenais au niveau des joueurs pour le sport. Puisque un des plus grands sportifs ayant utilisé la sophrologie qu'on connaît, c'est Yannick Noah. À l'époque de Roland-Garros, il pratiquait la sophrologie. La personne arrive à gérer de mieux en mieux seule son stress. Le but du jeu, c'est de rendre les gens autonomes. C'est surtout pas de les enfermer dans une nouvelle technique, c'est de les rendre autonomes pour apprendre à se détendre seuls, à gérer la douleur, à gérer le stress de la vie quotidienne. Après avoir eu un cancer, on est quand même bien anéanti. On n'est pas au mieux de sa forme et on se dirige généralement, on recherche tout ce qui peut nous relaxer, nous permettre de nous détendre, d'affronter comment les petits ennuis qui continuent à arriver, les contrariétés ou ce que l'on prend pour des échecs. Et puis ça permet de se détendre avec la sophrologie ou avec la relaxation, avec toutes ces disciplines, permettre
de retrouver, de lutter contre le stress, hein, et de retrouver un apaisement et puis un mieux-être. Et puis de toute façon, une fois qu'on s'est bien occupé de soi, on est beaucoup plus apte aussi à s'occuper des autres. Parce qu'on a fait le tri aussi. On apprend à faire une sorte de ménage, disons, et de savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Est-ce que ce nom bloque ou libère le mouvement dans ma nuque? C'est impressionnant quand on vient de l'extérieur, parce que je me baladais, vous vous rappelez, avec la caméra, Oui. et tout le monde était, je ne sais pas si c'est ça, le lâcher-prise, mais là, je n'existais plus, la caméra n'existait plus, Ouais. et tout le monde était dans son truc, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que vous apportez de l'estime de soi, un peu de l'amour de soi La retrouvé. confiance Ouais, aussi. C'est ça. Retrouver sa confiance en soi. ouais, Combattre un problème de santé, on perd confiance en soi. Mm. Donc il faut absolument retrouver des outils pour retrouver cette harmonie, Ouais. cette énergie. ouais. Vous sentez qu'il y a un mieux-être après vos séances? Alors, il faut savoir que moi, ma démarche, c'est quand même de me présenter en tant qu'ancienne patiente. Oui, Et je sers d'exemple. ouais, Et c'est vrai que moi, j'avais vraiment besoin de trouver des solutions pour lâcher prise et surtout gérer mes effets secondaires. Hmm. Donc, en lien avec toutes les douleurs, finalement, que Ouais, ouais. on a quotidiennement. Il ne faut pas se le cacher. Ouais. Donc, l'objectif de l'espace Libellule, c'est quand même à la fois de proposer des ateliers, mais je me mets en avant Ouais. pour leur dire à toutes ces femmes, à tous ces hommes qu'on peut s'en sortir. Ouais. Parce que j'ai quand même eu un cancer très grave. Ouais. Et en trouvant mes solutions, Ouais. eh bien, je suis encore là. C'est un bel voilà. exemple pour Voilà. chaque Et pour moi, c'est participant. vraiment Ouais. important. Ouais. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour témoigner, en fait, tout simplement. Ouais. On va regarder maintenant, si vous voulez bien, à tout cœur 36, Oui. en pleine séance, j'allais dire de travail, mais pas de travail. De formation. Oui, de La formation. formation en vélologie. Oui. Oui. Et donc le thème, c'était l'ego. Vous allez nous dire après exactement ce que vous faisiez. Oui, si vous voulez. On regarde Oui, et on visite le jardin du bien-être. très bien. Allez-y. J'ai rencontré Bernadette Cotillon, qui était elle aussi à la recherche d'un bien-être par rapport aux autres, qui a fait beaucoup de choses aussi pour le handicap. Elle avait fait des choses dans la médecine, la science, la physique quantique, beaucoup de recherches. Donc évidemment, moi qui étais un peu boulimique de toute cette recherche d'évolution, j'ai trouvé ça très enrichissant. Et ça m'a donné l'idée de pouvoir créer une association à Tout Cœur 36. Le but, c'était de pouvoir aider des jeunes en difficulté, par exemple, c'est ce qu'on a fait souvent, qui est en rupture ou familiale ou autre, et pour éviter qu'ils tombent des fois dans des conditions de vie complètement dramatiques. C'était aussi pour aider des personnes qui avaient des handicaps et qui souhaitaient aussi se retrouver ou décompresser, faire peut-être de l'art-thérapie ou peut-être des besoins par rapport à eux-mêmes au niveau de santé. Plus de 17 méthodes pratiquées en médecine parallèle, bien sûr toujours sans prendre une place de la médecine évidemment, qui est toujours là, effectivement, mais qu'on voit aussi un peu de moins en moins aussi dans des villages, puisqu'il y a moins en moins de médecins. Et c'est pas non plus pour prendre la place de qui que ce soit, mais c'est simplement aussi un parallèle d'aide. Nous sommes en formation en vélaologie, en fait. Nous travaillons ce week-end sur l'ego, sur la relaxation aussi. C'est une méthode extraordinaire que je trouve beaucoup plus profonde que certaines méthodes moi, que j'avais envisagées il y a plus de 10 ans de cela. Et c'est vrai qu'elle va pour moi potentialiser en fait l'ensemble d'autres techniques que j'ai connues. Et elle va permettre à la fois de travailler sur le corps et sur l'esprit, mais de façon durable. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne va pas s'arrêter à un endroit du corps ou à une problématique donnée. Elle va voir l'ensemble de la problématique et nettoyer à la fois le corps et l'esprit.
Ah, il y a une petite musique, mais il y a une atmosphère. C'est un peu ésotérique pour Oui. celui qui connaît pas. Bon, parfois, il y en a qui disent, c'est de la scientologie ou pas. Bon, il faut rassurer Chacun tout le y monde. met, voilà. Faut laisser, justement, c'est l'ego. Ouais. Alors, vous faisiez quoi dans cette séance d'ego Alors, là? pour pouvoir retrouver le lien, la vélaologie, donc il faudrait beaucoup plus de temps parce qu'il faudrait la décomposer, c'est le tout en un. Ouais. Là, je me suis aperçue, après l'étude de 17 méthodes, qu'il fallait vraiment travailler l'esprit, Mhm. certes, par des méthodes telles que la sophro, l'hypnose et tout ça, mais aussi le corps. Mhm. Le corps est le témoin. Si vous avez mal au dos, vous avez un décodage dans votre dos qui nous dit quel organe Mhm. est en difficulté. Mhm. Donc le corps a besoin qu'on l'entretienne, a besoin qu'on en prenne soin, et donc il est souvent en corrélation avec l'esprit. Mhm. Et l'ego. Parce que souvent, vous verrez que lorsque l'on fait une remarque de quelque chose, vous allez tout de suite parler avec une partie bien précise de votre cerveau, que je ne vais pas vous révéler aujourd'hui puisque c'est les secrets de la formation, mais vous allez tout de suite penser souvent négatif. Et ensuite, vous allez dire, oh mais non, prenons le cas de jugement par rapport à une personne. Oh, elle ne me plaît pas. Puis après, vous dites, ben oui, mais pourquoi elle ne me plaît Ouais. pas? Qu'est-ce Mais que je peux... Le premier réflexe, c'est négatif. Souvent, le premier réflexe, c'est notre autodéfense. Mhm. On se protège, D'accord. on a peur. Mhm. On nourrit notre peur en Mm. premier. Mm. Et ensuite, on va amener quelque chose de positif. Mm. D'où la nécessité de faire des séances, des ateliers de sophrologie, de réflexion, enfin de méditation, de relaxation, et aussi de prendre le soin du corps. Ouais. Parce qu'on recommence par ces outils à reprendre confiance en soi. Ouais, c'est un retour à la nature aussi Oui. pour vous. Ouais. Alors, il y a plus de femmes quand même sensibles à ce retour à la nature. Bon, vous, on comprend pourquoi, mais vous pouvez également accepter recevoir, accueillir des hommes parce que vous avez des ateliers qui s'adressent à tout le monde. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Malheureusement, Ouais. les hommes sont un peu moins dans cette démarche. Ouais. Et on Vous le aussi, déplore. vous l'avez constaté. Je sais pas. Ah, Non. bon. Je pourrais pas aller même dans la vélaologie, certains, il y a une sélection, on avait autant d'hommes que de femmes. Après, la sélection a fait qu'ils n'ont pas été pris, Mhm. mais je trouve que de plus en plus, les hommes s'intéressent vraiment à leur bien-être, prennent en considération le besoin de se... vous avez beaucoup d'hommes qui ont des responsabilités, des postes à grosse responsabilité, Ouais. et on en retrouve de plus en plus derrière... dans nos séances, hein, on a le corps médical. Hein, 60% des séances, des ateliers qu'on met en place viennent du corps médical. Hein, donc Ouais. il y a vraiment un... Je sais pas, je peux pas dire moi qu'il y ait plus de femmes, je dirais que c'est 50-50. Mhm. Bon. Bravo aux hommes. Ouais. Donc, il y a beaucoup de thérapeutes, enfin, en tout cas, il y en a qui se présentent comme tels. Parfois, on voit ça comme une nébuleuse, un labyrinthe qui parfois effraie. Il faut faire le tri dans tout ça. Vous avez des thérapeutes diplômés. Comment ça se passe? Vous êtes exigeant sur les thérapeutes ou les praticiens qui viennent avec vous. Comment ça se passe? Oui, moi je sais que je suis assez exigeante. Et d'ailleurs, j'aime bien vivre les pratiques, déjà, pour me Ouais. rendre compte moi-même. Mm. Hein. Alors après, ça peut être efficace sur moi et voilà, ça peut effectivement me perturber ou m'amener à ressortir quelques émotions dérangeantes. Et après coup, je me dis, bon, bah, finalement, c'est pas forcément pour moi, ou alors au contraire, il faut que je travaille. Mais ça, c'est tout à fait personnel. C'est pour ça que c'est important de le vivre. Hein, l'idée, c'est de ne pas juger les pratiques, mais c'est de les vivre. Et puis, à partir du moment où ça vous fait du bien, écoutez, Ouais, c'est sûr. continuons. Ouais. Hein, c'est ça l'essentiel. Alors Ouais, vous, c'est avec la vélaologie, donc vous faites beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de praticiens qui viennent de l'extérieur. Alors, Avec vous, nous, chez comment nous, ça il y a vraiment une sélection. Hein. Ouais. On accueille nos thérapeutes, on réceptionne la candidature. Ah, Mais donc vous êtes à Lignières, on n'a pas dit... Alors, on est à côté de Lignières, à côté oui, de tout Lignières, à fait. Le ouais. pays de Jean-Louis Boncoeur. D'accord. Voilà. Voilà. On est très vigilant par rapport aux thérapeutes qui veulent rentrer chez nous. Il y a vraiment une sélection. On les suit pendant plusieurs mois. Voilà, il n'y a pas seulement un CV qui arrive, il y a vraiment D'accord. un investissement de chaque thérapeute. Hein. D'accord. Voilà. Ah oui. Alors, Et diplômé, et D'accord. que ce soit dans les activités, les ateliers ou autres, c'est vraiment... alors vous avez dit un mot, la suivi. Alors à ce stade, on va vous demander s'il y a des résultats, si vous voyez des résultats, alors du coup par rapport aux patients, aux malades. Est-ce que vous avez des résultats tangibles, concrets? Oui, vraiment oui.
Oui. Si je peux, voilà. Oui, parce que je vais vous donner un cas. On a commencé à faire de la vélaologie sur. D'abord, on marque tout. On enregistre beaucoup nos séances. On fait vraiment une étude scientifique. Et on les partage avec certains professeurs. Un exemple type sur la Parkinson. On s'est aperçu que les séances de relaxation, plus le massage, on a vu des résultats incroyables puisqu'elles ont été constatées par un professeur de Grenoble. Avec vraiment un mieux-être. La maladie a vraiment ralenti incroyablement. D'accord. Et la personne marche, continue à avoir une vie vraiment autonome. D'accord. Donc il peut toujours faire sa tondeuse ou autre chose. D'accord. Alors ça, c'est vraiment un cas parmi plein D'accord. d'autres choses. Il y a des Et résultats. puis moi, je suis un peu l'exemple. Oui, Regardez. tout à fait, oui, oui. Voilà, C'est- tout simplement, oui, ça fonctionne. Oui. Donc, J'ai récupéré très vite. J'ai eu un cancer très difficile et je suis toujours là et j'ai une pêche extraordinaire et une joie de vivre aussi. Oui, c'est important. Et oui. On regarde un dernier reportage sur la réflexologie. Là aussi. Donc les reins. T'as mal au dos en ce moment? Amélie est réflexologue plantaire depuis maintenant 3 ans, mais la réflexologie, c'est quoi? Alors donc la réflexologie, c'est une méthode à but thérapeutique qui permet de rééquilibrer toutes les fonctions vitales du corps en stimulant des points et des zones réflexes du pied. Donc chaque système, chaque organe est relié à un point bien précis sur le pied. Donc on stimule donc toutes les fonctions immunitaires, des problèmes musculaires, donc des problèmes de dos, de sciatique, parce qu'on agit en avant-premier sur le système nerveux végétatif. Donc c'est le système nerveux non conscient. Donc on oblige le corps à lâcher prise. Évacuer son stress, soigner les maux de dos, les problèmes digestifs ou encore se débarrasser de ses insomnies, tous ces problèmes peuvent se résoudre depuis votre voûte plantaire. Alors donc il y a des points bien spécifiques, donc des points basés sur les pieds qui sont reliés au système nerveux végétatif. On oblige le corps à lâcher prise, même si le conscient il veut pas, le corps il lâche prise complètement. Et puis après il y a des points aussi également du lâcher prise que je vais aller faire sur le corps pour vraiment être détendu et du coup tout s'en ressent quoi. Voilà, le corps lâche prise complètement. Et l'avantage par rapport à un soin où tu vas être détendu sur le moment T. Là, on agit vraiment dans les fonctions, donc dans les systèmes, donc ça dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La jeune femme ne compte pas s'arrêter là. Après avoir ouvert des ateliers de méditation, elle s'ouvre aussi à l'auriculothérapie. Donc ces petits clous qu'on met dans la zone pavillonnaire de l'oreille et ça agit vraiment sur les troubles lésionnels liés au système nerveux, donc ça agit sur tout ce qui est addiction. Et ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir mettre en place à la fin de l'année au cabinet, donc ça va être vraiment complémentaire. Pour une séance d'environ 1 heure, comptez 45 €, remboursés par certaines mutuelles, et 2 à 3 semaines d'attente. Oui, justement, alors les remboursements, là, ça se passe comment Certaines mutuelles prennent, s'ouvrent de plus en plus. Il y a vraiment des mutuelles qui font vraiment dans la médecine douce. Donc il y a des remboursements, il y a des forfaits que les complémentaires proposent. Donc dès l'instant que vous êtes dans les normes déclarées, bon, très bien. on peut prendre en charge. Oui. Et puis nous, à l'Espace Libellule, de toute façon, c'est gratuit pour les personnes qui ont eu un cancer. Il y a juste une adhésion de 5 €, c'est tout. Donc, nous aussi, les ateliers chez À Tout Cœur pour les personnes qui ont une maladie vraiment grave, c'est gratuit les ateliers. Bon, très bien. Vous savez qu'il y a des sommités en médecine traditionnelle qui plaident pour vous, comme Bernard Debré qui dit que c'est un adepte des médecines complémentaires douces. Enfin, je ne sais pas comment il faut les appeler exactement. Et le sport dans tout ça, mesdames? Le sport. Ah oui, on intervient dans beaucoup de clubs sportifs. La méditation, on va dire avoir confiance en soi. Le coach, dans la Vélao, on fait du coach. On a vu Noah là. Et voilà, Noah, c'était un des précurseurs à David l'époque. David Douillet, on a pratiqué aussi sur la maîtrise de soi, la concentration, le coach pour pouvoir avoir une confiance en lui. Et vous-même, il y a la marche. Oui, il y a la marche. Alors par contre, on est très fatigable. Il faut peut-être attendre 1 an, voire 2 ans selon les traitements. Mais c'est vrai que c'est important. C'est un outil important. Oui, tout à fait. Il vaudrait mieux faire de la gymnastique plutôt douce, de la marche. Même nordique, c'est difficile avec les bâtons parce qu'on a un handicap au niveau du bras. Oui, mais c'est préconisé à un certain stade. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Oui. Mais en douceur. En douceur, tout à fait. Et progressivement. La gym douce.
Il faut y aller doucement. Oui. Hein. Ouais. Le corps a quand même reçu quand même une forme de violence. Hein. Donc, faut lui laisser le temps de reprendre l'ensemble de ses sens. Hein. Ouais. Toute personne qui a eu des grosses maladies comme Eh ça, oui. je pense qu'il faut y aller doucement. Hein. Retrouver l'essence, Oui. retrouver Oui. la vie, la gastronomie. Oui. C'est important, la gastronomie, il faut retrouver Complètement. tout ça. Ah, vous Complètement. proposiez des recettes Oui, rapidement, oui, Dominique. oui. Alors, en fait, ma démarche, comme j'ai eu des difficultés pour manger, j'ai perdu le goût et l'odorat, et finalement, j'avais vraiment plus envie de manger. Or, vous savez très bien que quand on est sous traitement, on ne doit pas maigrir. Donc, j'ai fait un travail avec Christophe Marché de Jeux de Goût, du restaurant Jeux de Goût de Châteauroux, pour lui demander, puisque lui, c'est un véritable alchimiste, de créer des recettes goûteuses qui donnent envie de manger, et en tenant compte des effets secondaires, c'est-à-dire avec des produits antioxydants, mais aussi des produits relativement broyés, puisqu'il faut vraiment que l'œsophage puisse supporter cette alimentation, et puis surtout donner le goût de manger, quoi. Ça, c'est important. Respectons la terre, hein, Et voilà, parce vous- qu'elle nous donne énormément Ouais. de choses. On a encore des plantes, il faudrait quand même retourner dans nos forêts, puis respecter ce qui nous donne quand même le souffle de vie. Très bien. Ce Ça, c'est important. goût de la vie, merci pour ces Merci à vous. chemins vers soi. Voilà. Oui. On refera un numéro, parce que Oui. vous êtes intarissable. Et donc, il y a encore tant à dire. On se retrouvera. Merci de votre fidélité et à très vite. Merci à tous.